Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période donc du 15 au 31 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder pour cette fin d'année, voilà, quelles sont un peu les énergies ambiantes, en tout cas pour votre signe ascendant, signe lunaire euh, évidemment et signe solaire. Voilà. Donc on va commencer avec un message du petit oracle de Gaïa ici. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter évidemment le signe ascendant et le signe lunaire, ça vous donnera peut-être un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 décembre. Et on vous dit, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Alors, moi j'ai le sentiment ici que pour vous les béliers, effectivement, on vous invite à prendre soin de vous, à vous reposer. C'est peut-être aussi, une période, sur le plan énergétique, c'est une période très très dense. Évidemment, il y a les fêtes de fin d'année, il y a tout un tas de... Enfin, il y a un contexte assez particulier. Et c'est vrai que là, on vous invite vraiment à prendre le temps de vous écouter, d'être à l'écoute de votre corps, de votre rythme de vie aussi. Et oui, c'est le message qui est pour vous en tout cas. On va regarder avec le tarot psychique ce qu'on vous donne. Donc du 15 au 31 décembre pour vous les béliers. Ok, partenariat et alliance. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on vous parle de votre capacité à collaborer, coopérer, peut-être à demander de l'aide lorsque vous en ressentez le besoin. On est sur l'entraide, on est sur le partage, on est sur la construction peut-être de projets à plusieurs, sur des partenariats, effectivement. Donc là, il y a peut-être aussi un besoin de peut-être d'être soutenu aussi par des proches ou par des personnes autour de nous dans ce que l'on traverse ou dans ce que vous allez ou ce que vous êtes en train de traverser, ou en tout cas par rapport à peut-être un état de fatigue un petit peu avancé. Donc là, c'est une période en tout cas qui sera propice pour l'entraide, pour le coup de main. Voilà, je sens comme ça. Ah, d'accord. Ok. En deck, vous avez la carte de la perte affective. On sent ici que pour certains d'entre vous, il peut y avoir vraiment sur le plan émotionnel quelque chose de difficile à gérer. Ça peut être une nostalgie, ça peut être une période un petit peu tristounette, ça peut être aussi le fait d'avoir vécu des deuils difficiles, des choses difficiles et compliquées sur le plan émotionnel. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à demander de l'aide, du soutien autour de vous, pour pouvoir prendre le temps de prendre soin de vous. Ok. On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la période du 15 au 31 décembre. Hop. Oh, vous avez l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle de vérité. Il y a quelque chose qui va vous paraître beaucoup plus clair, ça va vous paraître plus juste, plus limpide, et du coup, ça va vous permettre d'accéder à une forme de compréhension. Une compréhension par rapport à ce que vous avez pu vivre sur le plan émotionnel. On voit que c'est peut-être pas été évident, par rapport au relationnel, peut-être aussi, au partenariat. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais on vous invite à vous reconnecter, vous voyez ici, soyez enjoués, à vous reconnecter à votre joie de vivre. C'est une période où il va falloir faire l'effort, si vous voulez, de sortir peut-être d'un contexte un peu morose, de sortir d'un état d'esprit un peu tristouné, pour vraiment se reconnecter à votre joie de vivre et à l'entrain. Vous voyez, mettre un peu plus d'entrain, retrouver un peu plus le sourire, avoir envie peut-être de partager des moments un peu plus foufou. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Libération énergétique. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la période du 15 au 31 décembre. Hop, dispersion d'énergie. Bah oui, il y a un besoin de se recentrer, il y a un besoin de se ressourcer. Vous avez besoin de prendre soin de vous.
énergétiquement, ici, on voit que vous vous dispersez facilement, vous vous épuisez peut-être facilement. Il y a un besoin ici de se redonner un peu plus d'énergie, que ce soit au niveau psychologique, vous savez, par rapport à nos pensées, hein, nos schémas de pensée, mais aussi par rapport à votre vitalité, votre corps. Voilà, peut-être faire une cure de repos, une cure de vitamines, quelque chose qui pourrait vous aider, hein, parce qu'on sent que vous avez besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce ici. Mais on vous dit que vous allez comprendre, il y a une vraie compréhension qui va vous permettre ici justement de pouvoir vous recentrer plus facilement. On vous dit que c'est un rapport avec votre lignée karmique. Ça peut avoir un rapport avec le karma familial, avec aussi les choses qu'on vous a transmises. Voilà, hein, la lignée karmique souvent c'est transmis de génération en génération. C'est peut-être des choses sur le plan émotionnel qui sont un peu difficiles à gérer, mais qui vous permet ici d'y voir un peu plus clair et de pouvoir peut-être résoudre certaines choses. Ok, on va regarder sur votre plan énergie d'action et activité, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 15 au 31 décembre. Le partage. Bon, on voit bien que ce qui va être important pour vous, c'est vraiment ça. Hein. Le partage, le coup de main, le fait ici d'être là les uns pour les autres. Peut-être que oui, par rapport à vous, vous avez peut-être besoin de soutien. Ici, on vous parle de choix aussi. Et oui, il y a peut-être des positionnements que vous devez avoir, il y a peut-être des décisions que vous devez prendre. Et là, il y a un besoin d'être épaulé. Pour moi, je ressens vraiment ce besoin d'être soutenu, d'être épaulé dans vos prises de décision, de position pour vous les béliers. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 décembre. Alors, énergie d'action, activité, vous avez la reine de pentacle. Et oui, il y a bien un choix à faire. La 2 de bâton, la 5 d'épée et la 3 d'épée. C'est pas facile pour vous les béliers. Bon, il y a des choix, des décisions à prendre, mais ça va vous obliger à regarder en face ce qui coince encore un peu. Sur le plan émotionnel, il y a bien quelque chose. Hein. Il faut tourner une page, il faut faire le deuil d'une situation qui est difficile, de ce que je peux ressentir ici, pour certains d'entre vous en tout cas. Pour pouvoir justement faire des choix en conscience, pour pouvoir justement y voir plus clair dans une situation, vous allez avoir besoin d'être entouré, d'être accompagné. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, c'est vraiment ce qui ressort ici, aux personnes qui pourraient vraiment vous soutenir dans vos démarches, dans vos projets, surtout dans une prise de décision ici. La reine de denier nous parle effectivement d'un besoin de se sentir en sécurité, peut-être sur le plan matériel, financier, par exemple, mais aussi il y a un besoin d'être sûr de soi, il y a un besoin d'être aussi en accord avec ses choix, en accord avec ses principes quelque part. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a une difficulté parce que ça coince. La 5 d'épée ici nous parle de conflit, de quelque chose qui est difficile à comprendre, à entendre peut-être aussi, ou à dire, hein, tout simplement. Il y a des difficultés dans la communication peut-être avec quelqu'un autour de vous ici qui fait que, voilà, le côté émotionnel, le côté lourd que vous pouvez ressentir actuellement vraiment va peser un petit peu. Hein. Donc là, durant cette période, ce qui va être intéressant, c'est peut-être avoir une personne ici qui représenterait cette énergie de la reine de pentacle, quelqu'un d'apaisant, quelqu'un de rassurant, quelqu'un ici qui vient vous filer un coup de main peut-être sur le plan financier ou autre, mais ça peut vous aider, si vous voulez, à faire des choix et à y voir plus clair pour pouvoir avancer. Parce que là, il y a bien quelque chose ici qui a été difficile à accepter. On voit qu'il y a l'as d'épée derrière. Hein. L'as d'épée, c'est vraiment un nouveau regard, une nouvelle façon de voir les choses. C'est peut-être aussi une vérité, une prise de conscience, par exemple, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette blessure qui traîne déjà peut-être depuis un certain temps. Ok, donc un gros travail sur le plan émotionnel pour vous les béliers. Tout ce qui vous empêchait d'avancer jusqu'à présent va pouvoir devenir beaucoup plus clair pour vous, plus palpable. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne sur le plan relationnel et sentimental durant cette période, donc du 15 au 31 décembre? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Eh ben, vous avez encore le partage, c'est important pour vous. Il y a bien quelque chose ici avec quelqu'un, une relation particulière. Ouais.
Ça va vous apporter du courage. Il y a vraiment aussi un besoin de reprendre confiance, de reprendre le contrôle d'une situation. Alors, relationnel, sentimental pour les béliers. Ouais, l'empereur. On reprend le contrôle, on reprend les choses en main, ici. Ok. Bon, il y a quand même un couple, hein. L'empereur et l'impératrice, ici, ça représente un couple, ça peut être vous et votre autre, peu importe, mais il y a vraiment l'idée ici de vouloir reprendre les choses en main, de vouloir reprendre aussi le dialogue, de vous sentir prêt et prête peut-être à s'engager dans quelque chose. Hein, la carte de bâton ici nous parle de stabilité, de quelque chose de constructif, d'avoir envie de retrouver une certaine forme d'équilibre dans vos relations. Il y a quelque chose hein, qui vous a profondément affecté, hein, visiblement, et qui a pu avoir un impact sur votre entourage, ou en tout cas sur votre relationnel. Voilà. Donc là, il y a un besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre et d'harmonie dans le partage. Peut-être dans le partage des tâches, ou dans le partage tout simplement de la façon de s'investir. Parce que là, la 4 de bâton, pour moi, me parle effectivement d'engagement, de promesse, d'investissement dans une relation, par exemple, hein, de l'énergie qu'on fournit vraiment à s'investir dans une relation. Là, il y a un besoin de retrouver une forme d'équité, d'équilibre, quelque part. Bon, il y a l'énergie du lâcher-prise qui est là, hein, le fou. Le fou vous parle ici d'une envie peut-être de... et bien justement, de vous reconnecter à votre joie de vivre, de vous reconnecter à quelque chose d'un peu plus foufou, d'un peu plus surprenant, de casser la routine, par exemple, de faire quelque chose qui change de l'ordinaire. Ce qui va vous aider, à mon avis, ici, c'est vraiment le relationnel, durant cette période, qui va vous permettre de casser avec une forme de routine pour pouvoir vous reconnecter à votre joie de vivre et à quelque chose de plus léger, hein, de façon générale dans votre quotidien. Oui. J'ai l'impression que vous avez traversé quelque chose qui fait que vous êtes sur la retenue. La 4 de Pentacle ici parle de prudence, de méfiance, de ne pas faire n'importe quoi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes serré la ceinture justement financièrement parce que y a eu des difficultés, il y a eu des choses à gérer qui vous ont profondément blessé, déstabilisé aussi peut-être. Là, il y a un besoin de retrouver un peu plus de spontanéité, de quelque chose de totalement imprévisible, mais en même temps qui fait partie du lâcher-prise, où on lâche prise sur cette peur de manquer, sur cette peur de perdre quelque chose, et hop, on retrouve de l'équilibre, on retrouve quelque chose de plus sympa, de plus jovial, de plus lumineux. Voilà. Donc je pense que cette période, elle est importante pour vous les béliers, parce que ça va vous permettre de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre parcours, surtout émotionnel. Et ouais, je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui va vous permettre d'avancer hein, dans votre cheminement. Ok, allez, on va voir un message conseil pour vous du tarot des anges gardiens. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc vous voyez, il y a bien quelque chose ici qui vous permet d'aller de l'avant, d'avoir envie de... quelque part de lâcher prise sur tout ce qui est trop sérieux, tout ce qui vous empêchait quelque part de rêver, tout ce qui était un petit peu lourd sur le plan émotionnel. Donc vous avancez et vous avez envie de nouveautés. Voilà pour vous les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année, et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à tout bientôt.